Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés make-up, donc de mon haul anti-haul, ces produits qui me font envie ou pas. Comme d'habitude, je vous insère des petites photos ici. On va commencer tout de suite avec une collection de chez Colourpop, donc c'est la Trouble Maker. Alors vous savez que moi malheureusement il y a plein de collections Colourpop qui me font envie, mais avec les frais de douane en Belgique c'est pas encore compté dans le panier et tout, donc c'est un peu chiant. Donc en général j'essaye de regarder sur le groupe des rillettes pour voir s'il y en a qui vendent du Colourpop, ou de temps en temps sur Vinted, mais là je me renseigne toujours sur l'arrière de la palette et tout, parce que chez Colourpop il y a quand même pas mal de fausses palettes. Mais là j'ai réussi à choper la Fée Clochette, ça fait vraiment qu'elle est sortie, mais je suis trop contente parce que c'est une collection que je voulais, juste la palette, hein. Et ici dans la collection Trouble Maker, ben voilà, il y a la palette qui me fait envie, le reste pas forcément. Donc si j'arrive à la trouver sur les rillettes ou quoi, ou si je me décide comme je vous ai dit au Black Friday, je pourrais la mettre dans mon panier parce que c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup, des violets, des duochromes, du nude, voilà, je la trouve très très jolie. Ensuite, alors les deux palettes de Noël de chez Oden Ace. Alors j'avais très envie de prendre les deux, et surtout même celle dans les tons verts comme ça. Le problème c'est qu'il y a énormément de sorties pour l'instant, je ne suis pas forcément, en fin d'année il y a toujours beaucoup de sorties. Les premières qui sont sorties sont déjà épuisées, là vous pouvez encore les précommander et je crois qu'ils les envoient à partir du 10 novembre il me semble, 10 ou 11 novembre. Mais je sais pas si je vais réussir à les choper parce que là je vais vous parler d'autre chose après qui sort très prochainement et pour lequel je suis sûre de craquer. Donc du coup je sais pas si je vais les avoir parce qu'apparemment c'est le dernier réassort. Donc elles vont peut-être me passer sous le nez cette fois-ci, mais elles sont canon et franchement la qualité des fards est top. Donc si vous voulez craquer, allez-y, parce que celles de Noël malheureusement sont donc une édition limitée et ne reviendront pas. Nouvelle collection chez MAC, et là c'est la collection, donc c'est une collaboration avec Marvel, donc Black Panther. Alors cette collection elle ne me fait absolument pas envie, et tant mieux pour mon porte-monnaie j'ai envie de dire. La palette pour les yeux j'aime pas du tout, franchement elle me donne vraiment pas envie. Le seul truc c'est l'highlighter, il est joli, après je le trouve un peu foncé, donc voilà, pas pour moi non plus. Sinon je trouvais voilà le packaging et tout très joli. Les rouges à lèvres, les teintes me tentent pas plus que ça non plus, donc ouais, non, dans cette collection il n'y a rien qui me tente, donc je passe mon tour. Chez Yves Saint Laurent, alors là, les rouges à lèvres sont très très jolis, il y a des nudes, ils sont magnifiques, leurs collections de Noël sont toujours très jolies. Après il y a la grande palette là, qui n'a rien d'extraordinaire, qui est nude, mais moi j'adore le nude bien évidemment. La palette est archi canon. Après les fards Yves Saint Laurent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces grandes palettes, je sais que chaque année ils en sortent, mais moi c'est vrai que je les trouve très très chères, et en général je trouve pas la pigmentation ouf. D'après ce que j'ai vu voilà, dans les revues ou swatché des fois en magasin. Donc je sais pas. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lumineux après la photo à voir en vrai. Mais sinon, elle a l'air canon. Mais voilà, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, une palette encore chez Colourpop et qui continue dans la collection Star Wars. Bien évidemment, j'ai envie d'avoir toutes les Star Wars. Depuis que j'ai la petite avec le bébé Yoda, la Mandalorian, j'ai très envie d'avoir les autres, bien évidemment. Le problème, c'est que sur Vinted, ils les vendent, voilà, soit il n'y en a pas, soit ils les vendent à un prix de fou. Donc je me dis, au bout du compte, autant les prendre avec les frais de douane. Et en plus, je suis sûre que c'est des vrais. Donc voilà, clairement, si je commente au Black Friday, ouais, je la prendrai, ça c'est sûr, en espérant qu'il y aura du stock. Mais c'est vrai qu'il y en a 3 que j'ai pas depuis, il me semble. Et il y a une toute grande aussi Star Wars qui est sortie, qui est magnifique, qui me tente bien aussi d'ailleurs. Ensuite, alors là, c'est la Belle Black. Cette palette, quand je l'ai vue, donc c'est chez Makeup by Mario. Quand j'ai vu cette palette, moi qui adore le nude, je la trouvais magnifique, cette palette. Et d'ailleurs, je vous avais même mis un sondage sur Instagram, et le sondage était: est-ce que vous aimez oui ou non? Et il y avait plus de oui que de non, je crois que c'était à 70, à 70%, un truc comme ça de oui, et le reste de non. Par contre, quand j'ai vu le prix sur le site officiel, je me suis dit non, mais enfin voilà, elle est très jolie, on est d'accord, mais c'est une palette juste de nude qui n'a rien d'extraordinaire. Et elle était affichée normalement à 68 $, en euros elle passe à 88 €. Et en plus de ça, que ce soit la Belgique ou la France, on a 20 € de frais de port. Ça fait 108 €. La palette de 12 fards, juste de nude, je trouvais ça un petit peu cher. Donc du coup, j'ai pas craqué. Je sais pas si elle arrivera, vu qu'en Belgique, on a accès à Félunique. Je sais pas si elle arrivera, enfin si elle arrive sur Félunique avec un code promo et un peu moins cher, je ne dis pas, mais même les revues que j'ai vues, il y a quand même pas mal de toppers à l'intérieur. Il y a 2 fards magnifiques, donc je pense pas que... tout compte fait, je pense pas craquer.
sinon, ouais, comme ça en photo, elle est magnifique. Mais c'est vrai que ouais, les revues m'ont pas non plus super tentée. Et le prix encore moins, quoi, ça c'est clair. Ensuite, alors Shiglam, je vous l'ai mis, la collection qui vient de sortir, parce que quand je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander quelle marque petit prix, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ici aussi quelle marque petit prix vous voulez que je teste, parce que j'aimerais bien faire une vidéo petit prix prochainement. Et beaucoup m'ont dit Shiglam, et donc il y a cette collection qui vient de sortir avec une palette plutôt jolie, je trouve. Donc je pourrais peut-être me laisser tenter par cette collection. En plus, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est qu'ils font à chaque fois des coffrets avec la collection complète. Je trouve ça génial. J'ai souvent vu qu'ils faisaient des collections complètes et vous pouviez acheter le coffret. Et ça, je trouve ça cool. Donc la palette, à voir, mais c'est vrai qu'elle a l'air plutôt jolie. Les fards lumineux sont magnifiques, il y a un joli vert. Donc ouais, dites-moi si ça vous tente que je teste cette collection, mais ouais, je pourrais peut-être me laisser tenter. Ensuite, alors là, je l'attends, mais je l'attends ça. D'ailleurs, j'ai même été dégoûtée parce que je pensais qu'elle sortait sur l'application Sephora le lundi 7. Et pour finir, c'était Sephora.com. Et donc chez nous, c'est la fameuse palette Natasha Denona, la Retro Glam, qui sort vendredi 11. Comment vous dire que vendredi 11, je serai au taquet. Et je vais la commander clairement. Je la trouve magnifique, franchement. Je sais qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi je la trouve canon. Beaucoup disent qu'elle ressemble à la Lime Crime, je vais y arriver, que je n'ai pas. Et de toute façon, je trouve que la pigmentation Lime Crime vaut quand même pas la pigmentation Natasha Denona, surtout vis-à-vis des lumineux qui sont magnifiques. Les swatchs de cette palette sont juste sublimes. On retrouve vraiment la rétro, je trouve, cette fois-ci. On a un peu de rose, un peu de vert, vraiment comme dans la mini rétro. Je la trouve splendide. Franchement, moi j'adore. J'adore le packaging. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup. Mais alors les swatchs, là je les ai encore sous les yeux. Elle est splendide. Il y a des kaki taupes comme ça, juste magnifiques. Un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la Pat McGrath, la Divine Rose. Et franchement, non, moi, elle est magnifique, clairement. Je l'attends impatiemment. Là, c'est la sortie pour laquelle j'ai gardé mes sous-sous et pour laquelle je vais craquer direct. Ensuite, alors, nouvelle collection chez Jeffree Star. Et là, grande déception. Donc déjà, j'étais assez déçue par la dernière palette que j'ai achetée. Et en plus, là, j'ai pas trop compris. Bon, après, j'ai pas suivi tout ce qu'il a fait alentour de sa collection, la sortie et tout. Donc, je sais pas vraiment c'est quoi la sortie. Mais Psychédélique Circus. Bon, à la limite, la palette, je la trouve jolie en soi. Pour moi, il y a beaucoup trop de mat et pas assez de lumineux déjà. Et en plus, je vois pas trop pourquoi sortir ce genre de palette maintenant. C'est pas vraiment, enfin, moi, c'est pas vraiment le genre de couleur. Même si je fais pas forcément attention, hein, si j'ai envie de mettre de la couleur en plein hiver, je vais en mettre, c'est pas la question. Mais c'est vrai que c'est pas les palettes qui m'attirent. En tout cas, voilà, en automne, ouais, le genre de... Je sais pas, franchement, il y a un truc qui m'a déçue dans cette sortie. Je m'attendais à autre chose. Après, la palette en soi, elle est pas laide. Hein. Bon, elle est fort mélangée, mais elle est pas laide. Si c'est la qualité comme d'habitude, elle peut être très très bien. Si c'est comme la dernière, les lumineux vont être moins bien. Après, les mats étaient très bien. Donc, ouais. Rouge à lèvres bleu, bon, c'est pas pour moi non plus. Donc, ouais, bon, j'ai été déçue. Après, il a sorti aussi des fards liquides. Il y a de très jolies teintes dans les irisés, donc ça, à voir. Il y a un beau vert, là. Mais, ouais, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui va me tenter dans cette collection. Ensuite, alors là, je pense à ma copine Audrey Ino, de la chaîne Audrey Ino. Donc, il y a un nouveau fond de teint qui sort chez Maybelline, mais un fond de teint poudre. Alors, moi, je suis pas du tout fond de teint poudre, j'aime pas trop ça. Et donc, du coup, je craquerai pas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé... Il y a un nouveau produit qui est sorti, mais qui est pas très couvrant et tout, qui me tente pas du coup. Mais là, donc, il y a un fond de teint poudre qui va sortir. Donc, à mon avis, elle le testera. Moi, pas clairement, voilà, parce que c'est vraiment pas le produit. Moi, je préfère vraiment les fonds de teint liquides. Ensuite, Be Perfect sort une nouvelle palette avec Stacey Marie. Et comment vous dire que le côté gris, noir, smoky, là, comme ça, je trouve ça canon, les trois dernières lignes. Après, je trouve ça un peu bizarre. On dirait qu'il y a tout un côté coloré et puis tout d'un coup, tout un côté sombre. Je trouve que ça fait un peu bizarre dans la palette. Et je me demande si le problème, c'est que vu le nombre de carnivals qui sont sortis, est-ce que toutes les teintes colorées, on les a pas déjà? C'est un petit peu ça mon souci. Après, le côté
gris, là, froid en plus de ça, qui est magnifique. Me tente bien quand même. Alors, j'ai pas craqué sur le site officiel, il y avait moins 20%, mais je sais que ma copine Marty a eu plein de problèmes l'année passée parce qu'elle avait reçu une palette cassée et qu'ils ont rien fait. Je crois qu'ils m'ont remboursé 5 €, un truc comme ça. Donc, j'ai pas osé tenter. Je me suis dit, si je la prends, je vais attendre qu'elle arrive sur Boozy Shop parce que de toute façon, les 20%, vu les frais de port, ça revenait à kiff kiff. Et sur Boozy Shop, j'aurai pas de frais de port parce qu'elle va certainement dépasser les 40 €. Donc, je me dis, voilà, je vais attendre. Boozy Shop, en général, n'est pas trop en retard. Donc, peut-être que je la testerai. Franchement, je suis mitigée. J'ai envie et en même temps, je me dis, ouais. Mais sinon, ouais, elle est pas vilaine. Ensuite, 2 highlighters chez Benefit. Alors là, il y en a un qui me tente bien et donc, pour lequel je vais certainement craquer. J'ai pas encore craqué, j'ai failli, mais c'est le Honeybee, comme ça un petit peu doré. Et il y en a un très original, un peu lavande comme ça. Justement, ça peut un peu sortir de l'ordinaire et je trouve ça plutôt joli aussi. Mais lui, par contre, il n'est pas encore sorti. L'autre, il est déjà sorti sur Cool Beauty. Par contre, ce qui m'a un petit peu fait tiquer, j'aurais dû regarder, mais le Cookies, il fait 8 grammes. Celui que j'aime, un de mes favoris. Le Cookies, il fait 8 grammes. Ici, on est sur 3 grammes. C'est pas énorme du tout, j'ai l'impression que c'est le format mini, mais c'est pas noté mini, mais par contre c'est des 3 grammes tous les deux, et on est sur presque 32 €. Je trouvais ça hyper cher, c'est ce qui m'a fait un petit peu attendre en fait. Donc je sais pas, je me suis dit est-ce qu'il y a un format mini, un grand format, est-ce que des autres highlighters sont sortis et qu'ils étaient dans ce format là, il faudrait que je regarde le mini Dandelion si c'est pas 3 grammes. Et à quel prix il était. Ou est-ce qu'ils se sont trompés sur la photo, j'en sais rien. Mais là, je vois quand même bien 3 grammes. Alors que je vous dis, le cookie, il fait 8 grammes. Donc ça me semble très peu. Donc je sais pas, j'hésite. Mais en tout cas, ils ont l'air canon en tout cas. Ensuite, chez Dose of Color, il y a une collection de nude qui sort. Et les palettes me font un petit peu penser à Huda Beauty. Même format et tout. Alors je pourrais peut-être craquer pour une des deux. Celle dans les tons un peu rose, comme ça, violet... enfin oui, dans les deux, il y a du rose et du violet, j'ai envie de dire. Mais la plus nude, entre guillemets, la plus claire. Après, je connais pas les fards Dose of Color. J'ai déjà testé pas mal de produits chez eux, mais pas les fards à paupières, il me semble. Mais pourquoi pas. Je les trouve pas vilaines, donc à voir. Faudrait que je vois ce que ça vaut niveau fard à paupières, mais ça me plaît bien. Ensuite, alors là, oui, je vais craquer. Et vous êtes beaucoup d'ailleurs à m'avoir dit que vous alliez craquer quand je vous l'ai partagé sur Instagram. C'est Maybelline qui ressort des nouvelles teintes, des Super Stay Vinyl Ink. Et comment vous dire qu'il y a des teintes, je crois qu'il y en a au moins 1, 2, 3, 4, ouais, 5, si pas 6 pour lesquels je vais craquer. Il y a vraiment les 3 foncés là, les 2 du milieu et celui tout au-dessus pour lequel je pense pas craquer, mais je pense que les autres teintes. Déjà dans les premiers qui sont sortis, j'ai tous les nudes. Mais alors là, la teinte Awestruck, magnifique. La teinte Captivated, je ne sais pas, voilà, je sais pas vraiment comment on dit, magnifique aussi. La teinte Charme, magnifique aussi. Franchement, les teintes sont juste canon. Canon de chez Canon. Même les foncés, hein, mais vraiment golden, là, magnifique aussi. Pépi, pareil, magnifique. Punchy, magnifique. Ouais, franchement, il va y avoir au moins 5 teintes pour lesquelles je vais craquer. Il y en a une, c'est plus un Kin, comme ça il s'appelle. C'est plus un rouge, donc celui-là, je pense peut-être pas. Donc peut-être 5 teintes, mais vraiment ils sont magnifiques et moi ces rouges à lèvres je les adore. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça colle un tout petit peu mais vraiment pas trop. Moi qui n'aime pas trop les gloss, franchement ça va, ça tient du feu de Dieu, ça transfère, mais c'est un petit film transparent au départ, c'est vraiment le petit film transparent qui part, mais ça fait pas le rouge à lèvres voilà, qui marque ou quoi. Franchement ils sont canons, moi je les aime trop et en plus petit prix, donc Maybelline, franchement je les aime trop. Ensuite, on est chez Beauty Bay et là, il y a une grande palette de nude qui vient de sortir qui est magnifique. Elle a des tons froids juste sublimes. Elle a un gris bleu là magnifique. Je l'attends. Elle doit arriver très prochainement donc je vous ferai bien évidemment un make-up avec. Mais oui, le gris bleu là, il est magnifique. Franchement, je la trouve sublime et je la trouve... complète, vraiment, pour les personnes qui aiment le nude et qui n'ont pas énormément de palettes ou qui ne veulent pas énormément de palettes, je trouve qu'elle est super complète. On a pour faire la transition, le coin externe, le fard cher pour mettre sous l'arcade sourcilière, on a même du blanc, franchement, ouais, elle est magnifique. Et en plus, petit prix et la qualité est toujours au rendez-vous, quoi.
Et ensuite, on finit par une collection que j'attends aussi impatiemment. C'est la collection Scooby-Doo avec Glamlight. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour Glamlight, mais alors les deux palettes. En plus, elles sont pas très chères, à une vingtaine d'euros. Elles sont magnifiques toutes les deux. Franchement, elles sont sublimes, je les aime trop. L'highlighter, j'aime beaucoup aussi. J'ai un peu peur qu'il soit trop pailleté, mais à voir en vrai. Mais il est canon comme ça aussi. Donc je pense que je vais craquer sur les deux palettes, voire peut-être même l'highlighter. J'espère que ça va arriver sur Boozy Shop. Si pas, apparemment, ça va arriver sur Monolith, je sais pas comment ça se dit. C'est un site suisse que j'ai découvert grâce aux rillettes. Et apparemment, ils ont mis que la collection Glamlight allait arriver très bientôt. Je ne sais pas par contre niveau frais de port et tout. Par contre, les produits sont un peu plus chers, il me semble, parce que les petites palettes comme ça coûtent 20 euros et quelques. Et là, je crois qu'elles sont à 24, donc elles sont un peu plus chères. Après, sur Boozy Shop, si on n'achète pas pour un certain montant, on a des frais de port. Mais moi j'aimerais quand même bien que ça arrive sur Boozy Shop, parce que Boozy Shop je commande le jour même, je suis livrée le lendemain. Donc du coup si ça pouvait arriver sur Boozy Shop, et ça me rassure un petit peu vu que ça arrive sur ce site là, j'imagine que ça va arriver un peu partout. Parce que j'avais peur que ça n'arrive pas en Europe, mais cette collection, ouais, je vous ferai certainement une vidéo parce que franchement je la trouve canon. Voilà pour toutes les nouveautés. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits pour lesquels c'est sûr vous allez craquer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!